Hello tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 19e jour du live, du challenge live 365. Je suis très heureuse. Je viens juste de terminer Couple Alchimique, là, la première transmission, donc le premier live Couple Alchimique, et c'était... Sebla me disait, c'est de l'or, c'est de l'or ce que tu partages. Alors je prends le compliment, vraiment. Je suis exaltée et je suis portée par cette énergie-là que je viens de partager avec toutes les personnes qui étaient présentes là dans Couple Alchimique. Donc je me suis dit que j'allais faire mon live juste après, parce que je pense qu'après ce live, ça va redescendre tranquillement et qu'il sera temps pour moi d'aller me reposer, parce qu'il est déjà 18h ici. Alors, j'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous allez. Aujourd'hui, j'avais envie de partager un truc avec vous au sujet de la peur d'être visible, d'être vu, parce que ce matin, j'ai eu une discussion avec une de mes petites sœurs qui était hyper intéressante à ce sujet-là, et elle me partageait cette peur-là, et ça a beaucoup résonné pour moi, parce que j'ai pu aussi être dans cette peur-là, d'être visible, de me montrer, d'être vue. Et je vois à quel point là il y a un truc qui s'est débloqué, et du coup tout se débloque. Comme quoi, c'est magique des fois. C'est magique, oui et non, hein, parce qu'il y a eu tout un travail aussi avant dessus. Avant ça, qu'est-ce que je veux vous dire? Non, rien de spécial en fait. J'ai tellement envie de vous parler de couple alchimique. En fait, ça fait 2 heures que je parle du couple, de l'espace du couple, donc forcément, j'ai envie de continuer d'en parler. Je suis inarrêtable quand c'est comme ça. Mais voilà, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la peur d'être visible. En fait, ma petite sœur, qui s'appelle Amour, a créé elle a un compte là sur lequel elle partage ses aventures, parce qu'avec son conjoint et son petit garçon, ils sont partis, ils ont tout vendu pour pour voyager là en camping-car. Et en fait, elle a vraiment envie de partager ça, ses découvertes, son aventure, pour les gens de son entourage déjà, pour que nous on puisse suivre un peu ses aventures, mais aussi pour toutes les personnes que ça pourrait inspirer, ou qui auraient envie de ça, qui n'osent pas, qui ne se permettent pas, enfin bon, bref, vous voyez un peu l'idée. Et en fait, elle me disait, mais parce que moi je lui disais dans un petit vocal, je lui disais, je suis frustrée, en fait j'ai envie d'en voir plus, j'ai envie de suivre ton aventure, j'ai envie de savoir comment tu vis les choses, j'ai envie de voir les photos, enfin voilà, j'ai envie d'en savoir plus. Et elle me disait, oui, je comprends, moi aussi j'ai envie d'en donner plus, mais j'ai peur. Elle me dit, je prends des photos, je prends des vidéos, j'écris des textes, mais j'ai peur. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des peurs. Voilà. Par contre, je peux rentrer dans ce qui a résonné pour moi, parce que moi, j'ai pu connaître cette peur-là. Et de ce que aussi je rencontre généralement comme problématique quand je coach des entrepreneurs, notamment, avec cette peur-là, qui ont cette peur-là, que j'ai pu avoir aussi à un moment donné, donc cette peur d'être vue. C'est dingue, parce que quand on est porté par une vision, quand on est porté par un projet, quand on crée son business, on a cette envie, consciente ou inconsciente, d'être connu et reconnu. Ou en tout cas que ce qu'on propose soit connu et reconnu. Hein, parce que vous pouvez proposer un truc, si personne ne sait que ça existe, très honnêtement, ça ne va pas donner grand-chose. Ok. Donc, pour pouvoir se faire, et que ce que vous proposez atteigne l'objectif que vous voulez que ça ait, c'est-à-dire qu'au-delà même du fait d'être connu et reconnu, c'est-à-dire que œuvrer pour... je vais avoir du mal à trouver mes mots là. Pour œuvrer dans ce en quoi vous croyez, voilà, pour accomplir la mission que vous vous êtes donnée, bref, vous mettez les mots que vous voulez derrière, vous allez devoir vous montrer, pour au minimum en parler. Ou en tout cas, montrer ce que vous avez créé, si ce n'est vous montrer vous. Montrer ce que vous avez créé. Et le problème, c'est que parfois, on peut avoir peur, j'allais dire très peur, parfois même on peut avoir très peur de se montrer, parce que notre mental là, va nous raconter un tas de choses. Peut-être que tu vas dire des conneries. Peut-être qu'on ne va pas t'aimer.
Peut-être que tu ne seras pas validé. Peut-être qu'en fait, ce que tu vends, ça ne va pas plaire. Peut-être que ce que tu vends, c'est pas assez. Peut-être que toi, tu n'es pas assez. Bref, vous allez vous raconter plein de choses et donc vous n'allez pas le faire. Puis comme vous ne le faites pas, donc là par exemple je vais parler des réseaux sociaux, comme vous ne le faites pas et que vous ne vous montrez pas, bah forcément ça ne va pas vraiment prendre. Puis comme ça ne prend pas vraiment, bah c'est bien parce que ça vient renforcer votre croyance sur le fait que peut-être vous n'êtes pas assez, ou que ce que vous dites c'est pas assez ceci, pas assez cela, qu'il faudrait peut-être faire des formations en plus et en savoir encore plus, qu'il y a des parts de vous qu'il vaut mieux éteindre, cacher, pour tenter de lisser votre message et plaire au plus grand nombre. Bref, vous avez compris le principe. Et on met beaucoup d'énergie, ça j'en ai déjà parlé, on met beaucoup d'énergie là-dedans. Et d'ailleurs, je vais vous partager ça parce que j'en parlais tout à l'heure justement dans Couple Alchimique. Là. Vous savez, on croit souvent que quand on fait en sorte d'être aimé ou validé et accepté des autres, quand on a ce besoin-là, là, parce que à l'intérieur de nous, il y a une part qu'on n'a pas encore visitée qui se sent vide, en fait, dans le besoin, dans le manque, donc on va chercher ça à l'extérieur de soi. On croit souvent que on en fait des caisses pour être apprécié des autres ou validé par les autres. En fait, moi, aujourd'hui, parce que j'ai pu croire ça à un moment donné, mais je crois vraiment aujourd'hui, en fait, que quand on cherche à être aimé de tout le monde ou être validé de tout le monde, en fait, on n'en fait pas plus, on en fait moins. C'est-à-dire qu'on ne met pas encore plus d'énergie à être plus quelque chose. Au contraire, on vient camoufler ou éteindre des parties de nous pour tenter de rentrer dans des cases et pour tenter de plaire à certaines personnes, en fait. Je suis trop comme ci, donc ça, je ne vais pas le montrer. Je suis trop comme ça, donc ça non plus. Allez, c'est pas grave. Et plus je vais tenter de plaire avec cet objectif-là, donc depuis un espace de peur et de manque, plus je vais me nier et peut-être même parfois me perdre dans mon objectif, dans ce que j'ai vraiment envie de partager en fait, et pourquoi je le fais. Parce qu'il n'y a que ça qui compte. Le pourquoi je fais ça, pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire là, d'accord ? Mais tant qu'on reste accroché à cette peur j'ai peur de montrer, j'ai peur qu'on ne m'aime pas, j'ai peur de... Voilà, toutes les peurs que je viens de vous décrire avant, et que du coup, on éteint et on lisse des parts de nous, ça ne prendra pas. C'est certain. C'est certain. Donc, je crois qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première chose, c'est qu'effectivement, pour s'exposer, il faut quand même avoir un minimum de sécurité intérieure. C'est bien ça, d'avoir un peu de sécurité à l'intérieur de soi. Dans toute chose, hein, d'ailleurs, dans n'importe quel environnement. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est que on n'est pas obligé d'attendre, de ne plus avoir de peur pour faire les choses. Parce que si on attend de ne plus avoir peur pour faire les choses, on ne va pas faire grand-chose. La peur, elle fait souvent partie du jeu. Et c'est OK, à partir du moment où elle ne nous fiche pas. À partir du moment où elle ne nous empêche pas de réaliser nos rêves. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour contrebalancer ça, c'est-à-dire passer quand même à l'action alors qu'on a peur? C'est de se raccrocher à son pourquoi. Pourquoi je le fais? Ça, c'est tellement fort. Ça me fait vibrer tellement fort que petit à petit, la peur, même si elle est là, elle prend un peu moins de place parce que mon pourquoi, il prend d'autant plus de place. Je vous ai déjà un peu parlé de ça et j'ai vraiment envie de vous en reparler aujourd'hui parce que, vous savez, ce truc un peu dans lequel là, on peut se perdre et se dissocier un peu entre j'ai envie qu'on me voit, mais j'ai peur qu'on me voit. J'ai envie qu'on m'aime, mais j'ai peur qu'on m'aime. J'ai envie qu'on me félicite et qu'on me complimente, mais je suis gênée en fait quand on me complimente. Parce que ça, c'est pareil, le donner et le recevoir. Tout ça, en fait, c'est vraiment intéressant et c'est normal qu'on ait toutes ces contradictions en nous et c'est complètement OK à partir du moment, encore une fois, où on vient visiter ça. Et on vient mettre de la conscience et de la lumière sur ces parts de nous. Parce que sinon, toute notre énergie, encore une fois, tout ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, va passer par ce filtre-là et donc va être conditionné par ça, par ces peurs-là. Et tout ce qu'on fait depuis un espace de peur ne nous mène pas, très rarement,
à l'endroit qui nous fait rêver. Ça nous amène rarement à la destination qu'on espère. Donc, ouais. Accrochez-vous à ce qui vous fait vibrer, accrochez-vous à votre mission, bref, peu importe le mot que vous mettez dedans, accrochez-vous à ça. Faites en sorte d'apaiser votre système nerveux, d'aller visiter les parts de vous qui en ont besoin pour que vous puissiez prendre votre place, rayonner et partager votre message. Parce que dans tous les cas, votre message, il va résonner pour des personnes. Peu importe où vous en êtes, votre message est là où vous en êtes aujourd'hui, ça va résonner pour des personnes. C'est sûr, pas pour tout le monde. Personne ne peut faire ça. Personne n'a le pouvoir de faire l'unanimité, c'est pas vrai. Oui, Laura, exactement. C'est aller visiter sa vulnérabilité et l'accueillir et l'embrasser pleinement. Parce que c'est ça qui crée de la force aussi. C'est de savoir se montrer vulnérable. Mais se montrer vulnérable, encore une fois, même dans les réseaux, par exemple sur les réseaux, c'est pas se montrer à poil. Hein, on choisit ce qu'on a envie de montrer. Et c'est ok. Ça veut pas dire que ce qu'on montre, c'est faux. On fait juste le choix de. Donc je disais, ce que vous avez à partager va servir à quelqu'un. C'est sûr. Donc est-ce que ça peut avoir plus de valeur que votre peur et votre ego qui vous raconte que peut-être qu'au milieu de ces 100 personnes, il y a une personne qui ne va pas être d'accord avec vous? Est-ce que vraiment ça a de l'importance? Et ça m'a permis vraiment de prendre du recul par rapport à ce que je fais aujourd'hui, par exemple. J'ai eu mon compte Instagram et puis j'avais l'impression de ramer vraiment pour le faire décoller. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'à partir du moment où j'ai fait la paix avec ça, à partir du moment où il y a ce truc qui s'est débloqué là, sur oui, j'ai envie de partager, oui, j'ai une expertise, oui, je peux vraiment faire la différence sur certaines choses, oui, je peux inspirer des personnes avec mon expérience, mon expertise, ce que je suis. Oui, c'est sûr, il y a des gens avec qui ça va pas matcher, à qui je vais pas plaire. Mais à partir du moment où j'ai été en paix avec ça, les choses ont pris une nouvelle dimension. Vraiment, très honnêtement. Mais genre on-off, noir-blanc. Il n'y a pas vraiment de juste milieu là entre ce qui se passe aujourd'hui sur Instagram pour nous et ce qui se passait il y a ne serait-ce que 2 mois. Voilà. Et ça, il n'y a pas eu une recette magique il n'y a pas eu une recette magique pour ça. Par contre, ce qui a été magique, c'est le fait que je m'autorise à être visible et à prendre ma place. En me disant que, ouais, j'y crois vraiment. Tout comme je me permets aussi aujourd'hui de parler de tous les espaces qu'on crée avec Sébastien et qu'on propose, que ce soit couple alchimique, que ce soit vision, que ce soit des espaces payants, des espaces offerts. Je me permets d'en parler. Alors qu'avant, je me disais, oh, mais les gens, ils vont voir que j'essaie de vendre un truc. Est-ce que c'est bien? Ben oui, c'est bien. Parce que ce que je crée et ce que je transmets dans ces espaces-là, je sais que ça transforme des vies. Je sais que c'est puissant. Je sais que ça peut faire la différence. Je sais que les gens en face qui font le choix de venir, ils sont dans leur pleine puissance et que j'ai pas besoin de les manipuler et que j'ai pas besoin de les convaincre pour venir. Ils viennent parce qu'ils sentent que c'est juste pour eux. Et ça, m'autoriser à être visible, m'autoriser à prendre ma place, m'autoriser de parler de mon expertise, avec le risque que peut-être je peux me tromper, c'est ok, je réajusterai, avec le fait que je peux parler dans cet espace-là qui est aussi le mien et que je partage avec vous, je peux parler aussi de ce que je crée, de ce en quoi je crois. Et ben, c'est ce qui me permet de me présenter à vous tous les jours là, en live, avec vraiment beaucoup de joie, peu importe dans l'état de fatigue dans lequel je suis, peu importe ce que j'ai vécu avant, ce que je vis après. À ce moment-là, quand je suis devant vous, je me sens à ma juste place, peu importe ce que je dis. Alors, c'est aussi de la légitimité. Nous ne sommes pas toujours à l'aise avec cela. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En fait, ça dépend de ce qu'on met derrière la légitimité. En fait, est-ce que la légitimité, c'est des diplômes? Est-ce que la légitimité, c'est de l'expérience, des formations? Est-ce que la légitimité, elle vient de l'extérieur ou de l'intérieur? Qui te dit que tu es légitime ou pas?
Est-ce que même si on te le dit, tu y crois? Si tu ne te sens pas légitime aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire pour l'être demain? Quels sont les moyens que tu te donnes pour ça? Il y a plein de choses à faire avec la légitimité. Et alors là, pour le coup, c'est plutôt un sujet que je maîtrise bien pour l'avoir vécu. Hein, ce syndrome de l'imposteur, ce fichu syndrome de l'imposteur, je l'ai vécu à de multiples reprises. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de pouvoir me dire que il y a plein de choses que je connais pas, mais il y a plein de choses que je sais qui, encore une fois, peuvent aider, peuvent servir, au-delà d'aider d'ailleurs, peuvent servir, peuvent contribuer à quelque chose de mieux. Et ça suffit en fait. Ça suffit. À moi, ça me suffit. Mais je suis vraiment... Ouais, vraiment, ça a fait la différence. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager. Vraiment, autorisez-vous. Du moment que l'on est convaincu de son projet, peu importe les critiques, il faut foncer. On ne peut pas plaire à tout le monde. Très clairement, Marine, tu as raison. Vouloir plaire à tout le monde, c'est ne plaire à personne. Hein. Parce que pour plaire à tout le monde, il faudrait être complètement lisse. Vraiment. Donc, et puis surtout, est-ce qu'on se plaît à soi quand on tente de plaire à tout le monde? Est-ce que vraiment, quand on plaît aux autres, on arrive à nourrir ces espaces en nous qui en ont besoin? Je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre. Et peu importe la critique, oui, même quand la critique... Parfois, la critique, elle peut être très constructive, mais on peut choisir, en fait, où est-ce qu'on... À qui, en fait, on accorde du crédit pour ça? Et à qui on demande ça? Il y a des choses qui feront sens, puis il y a des critiques qui feront pas sens, et quand ça fait pas sens, c'est ok. Si ça fait sens, on peut prendre et réajuster si on sent que, tiens, j'avais pas vu ça comme ça, effectivement, ça pourrait être pas mal. Mais si c'est pas le cas, on prend pas. On prend pas. On n'est pas obligé de tout prendre. Et de la même manière, j'ai déjà vu ça, des personnes qui disent de toute façon tu t'exposes, donc on a le droit de te dire tout ce qu'on veut quand on veut. C'est pas vrai non plus. On peut aussi, à un moment donné, se défendre, bloquer. Au-delà de se défendre d'ailleurs, ne même pas y accorder de l'attention et juste bloquer. Voilà, c'est pas vrai. Quand on s'expose, quand on choisit d'être visible, d'ailleurs plus que s'exposer, parce que l'idée c'est pas de s'exposer, hein, l'idée c'est de rendre son message visible pour s'assurer que les personnes qui en auraient envie, besoin, puissent entendre ce message-là. C'est juste ça. Par exemple, je remercie toutes les personnes qui partagent, qui repartagent par exemple des reels, des posts que je fais, des messages que j'envoie. Pourquoi ? Parce que en fait, ça fait circuler le message. Bien sûr que ça aide à notre visibilité. Ça fait circuler un message. Il n'y a qu'en faisant circuler un message qu'on peut s'assurer que les personnes qui en auraient besoin puissent y avoir accès. Les personnes qui en auraient envie puissent y avoir accès. C'est tout. Il n'y a pas de secret en fait par rapport à ça. Coucou Cathy. Alors juste, j'ai vu des choses bien dit. Le plus important est de se plaire à soi pour son propre bonheur. Oui, absolument. On vit dans un monde, on vit avec les autres. Hein. Coucou, coucou à ceux qui se connectent. On vit avec les autres, on ne vit pas tout seul. Donc forcément, on est confronté au regard des autres, à la critique des autres et tout ça. C'est complètement ok. Mais je le dis tout le temps, les autres, en fait, on vit avec eux. Ils font partie de notre univers, ils font partie du monde, de notre monde. On peut même penser, en fonction de nos croyances et de notre spiritualité, qu'on fait partie d'un tout. Mais ce qui va être aussi important, c'est de se dire d'abord soi, mais pas d'abord soi et tous les autres peuvent crever la bouche ouverte, c'est pas ça, c'est d'abord soi et les autres sont la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire d'abord soi, je prends soin de moi, je vais visiter mes parts à moi, voir ce qui se joue pour moi, est-ce que je me plais à moi dans le sens de est-ce que là je suis confortable avec ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est ok pour moi, est-ce que c'est aligné avec ce que je suis, avec mes valeurs, avec ma nature, et si tout ça c'est ok, et qu'en plus ça plaît aux autres, c'est génial. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour le prochain live. Je ne sais absolument pas de quoi je parlerai demain. Demain, je retrouve aussi la tribu holistique pour un coaching avec la tribu holistique. C'est une fois par mois et ça, c'est vraiment chouette. Je suis toujours en joie de les retrouver. Je vais parler du stress demain pendant le coaching holistique.
Et puis, si vous voulez nous rejoindre donc, dans la masterclass qui est offerte, qui s'appelle Résolution, vous avez le lien dans la bio, vous pouvez nous rejoindre, c'est au mois de janvier. L'idée, c'est vraiment de vous transmettre en fait tout ce que j'ai compris sur ces trucs-là qu'on se dit, tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais prendre des bonnes résolutions, puis en fait, ça tient jamais, et on finit par croire qu'en fait, on n'est pas capable, qu'on n'a pas assez de volonté, qu'on n'est pas assez, enfin voilà, toutes ces choses qu'on peut se raconter qui sont fausses, qui sont juste que on fait tout un peu n'importe comment et qu'on n'a pas de... Il n'y a pas la stratégie peut-être un peu derrière. Et moi, c'est ça en fait que j'ai envie de vous transmettre. C'est, ok, il y a quelque chose qui compte vraiment. Ça, ça peut effectivement faire une différence dans ton quotidien et t'amener vers ce que tu souhaites pour toi. Mais il y a une manière de faire les choses. Et donc, je vais vous parler de cette manière-là. De cette façon dont vous pouvez faire les choses. Donc ça, c'est la masterclass qui est offerte pour le mois de janvier. Il faut réserver votre place. Donc vous allez sur le lien, vous réservez votre place si vous en avez envie, si ça vibre pour vous. Couple alchimique, ça a commencé aujourd'hui, mais tout est accessible aussi en replay. Il va y avoir 3 autres lives aussi. Vous pouvez encore nous rejoindre dans Couple alchimique, honnêtement. Quand Seb me dit, c'est de l'or ce que tu partages dans Couple alchimique, je suis en mode, moi aussi j'ai les yeux qui pétillent. J'ai les yeux qui pétillent de me dire, waouh, c'était génial. C'était génial. Parce que j'ai vu aussi dans l'énergie que c'était génial, parce que j'ai vu dans le visage en face sur mon écran que c'était génial et que c'était en train de faire une vraie différence, que ça apportait vraiment quelque chose. Voilà. Donc, dans Couple alchimique, si vous avez envie de vous créer une relation dans laquelle vous pouvez vous épanouir, grandir, créer votre espace en partageant un espace commun et vous donner la chance d'être un couple dans 10 ans, 20 ans,